La reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Ici, nous avons une hydre d'eau douce qui fait un petit bourgeon. Ce petit bourgeon va grandir et se détacher de l'individu parent. Il se passe aussi un peu la même chose chez les levures qui sont des champignons unicellulaires. Vous voyez sur quelques cellules des espèces de boutons qui grossissent. Ça va former de nouvelles cellules de levure. Les paramécies ne bourgeonnent pas mais elles se divisent. Ce sont des animaux unicellulaires. Un individu va s'étrangler au milieu et puis finir par se séparer, donner deux individus qui seront cependant identiques entre eux et à la paramécie de départ. Les anémones de mer se reproduisent aussi par reproduction asexuée de la même façon que les paramécies. Elles grandissent, s'élargissent, cela prend plusieurs jours, et puis se sectionnent au milieu. Les anémones de mer, les étoiles de mer, pardon, font une reproduction asexuée par régénération des membres manquants. Les végétaux aussi sont capables de faire une reproduction asexuée. Ainsi, le fraisier va produire une tige horizontale qu'on appelle un stolon, qui va finir par tomber sur le sol, la terre, s'enraciner, former un nouveau pied. Ce nouveau pied est identique au pied de départ, c'est un clone aussi. Et il sera lui-même capable de faire d'autres stolons et ainsi de se propager dans le milieu. La plante s'est multipliée par multiplication végétative. Ainsi, la reproduction asexuée ne nécessite pas de structure mâle et femelle. L'individu se reproduit seul, il n'a qu'un seul parent. Le nouvel individu est un clone du parent, c'est-à-dire qu'ils sont génétiquement identiques, et cela peut se faire par bourgeonnement, division, formation de stolons ou bouturage. Alors ici, nous assistons à la reproduction sexuée des anémones de mer. Les anémones mâles libèrent dans l'océan des spermatozoïdes, les gamètes mâles, et les anémones femelles libèrent dans l'océan les gamètes femelles. Les étoiles de mer se reproduisent de la même façon. Libération dans l'océan d'ovules et de spermatozoïdes. Il y a des individus mâles et femelles. Chez les animaux terrestres, souvent la fécondation est interne. Donc il faut un accouplement. Alors la reproduction sexuée nécessite deux parents. Il y a obligatoirement une fécondation, rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. La fécondation peut être externe dans le milieu extérieur ou alors interne dans les voies génitales de la femelle, mais le nouvel individu est génétiquement unique, différent